Opération Suisse Contact. Mois de la solidarité, suite mais pas fin. Ce matin, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a volé au secours de 170 jeunes en leur remettant des permis de conduire pour leur insertion professionnelle. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Emploi avec à ses côtés ses homologues de l'équipement et de la sécurité. Alpha Maïga. Je vais chercher de l'emploi avec. Je remercie le ministre pour cette bonne action envers nous les apprentis. Et c'est là pratiquement tout le sens de cette cérémonie. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour la 8e fois, ils sont 170 jeunes à bénéficier de permis de conduire. Plus de 20 millions de francs CFA, c'est le montant investi dans la formation auprès d'une auto-école de la place. L'initiative est du programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté. Les actes que nous posons aujourd'hui sont les témoignages, une fois de plus, de l'élan de solidarité du gouvernement en faveur des couches les plus vulnérables de notre pays. Je demeure convaincu pour ma part que la solidarité envers les couches vulnérables est un moyen sûr de lutter contre la pauvreté et la précarité, tout en étant un moyen certain d'aller vers la paix et la cohésion sociale. Le département de l'emploi ne cesse de traduire la volonté du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, de favoriser justement la promotion des couches vulnérables. Le permis de conduire est synonyme de l'insertion des plus démunis, un slogan du programme. Pour le ministre de la Sécurité, la délivrance de permis de conduire sauve des vies. Un seul accident, ça peut occasionner plusieurs victimes. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile intervient activement dans le cadre de la préservation des vies à travers la gestion des accidents de la circulation. C'est pourquoi nous avons jugé utile de nous associer à cette cérémonie et nous encourageons vivement les citoyens à tout faire pour avoir un permis de conduire avant de se lancer dans la circulation. En attendant que ces jeunes bénéficiaires entrent dans la vie socio-professionnelle, le seul viatique qu'il faut, c'est le respect strict du code de la route. Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, à travers la PEJ, vient donc d'offrir des kits aux femmes qui ont des problèmes avec la loi. Un don composé d'intrants pour la teinture et la savonnerie et de matériel pour la couture, en plus d'une enveloppe symbolique pour un coût total de plus de 3 millions de francs CFA. Ces dons bénéficieront essentiellement aux femmes, avec 9 en apprentissage dans la teinture, 8 dans la savonnerie et 18 dans la coupe-couture pour faciliter leur insertion socio-professionnelle une fois sortis de prison. Il faut donc rappeler, bien entendu, que le centre de réinsertion de Bolé compte 117 pensionnaires, dont 88 prévenus, 29 condamnés, 2 filles mineures et 12 enfants à bas âge. Les différents responsables du HCR au niveau des sites abritant les réfugiés maliens se sont rencontrés ici à Bamako pour organiser le retour de nos compatriotes déplacés. Les responsables du HCR ont été reçus par le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Écoutons Ouseni Compaoré, représentant du HCR au Mali, des propos recueillis par Isaac Tchenou. Il y a l'accord de paix qui a été signé, qui est un signal fort et positif à l'adresse des réfugiés pour ce qui concerne leur retour à la maison. Mais cet accord de paix est en cours d'exécution, en cours de mise en place. Mais ce n'est pas seulement l'accord de paix est un des éléments, il faut aussi que tous les représentants du HCR, y compris le représentant du HCR au Mali, travaillent de concert avec le gouvernement pour mettre les structures d'accueil en place, pour que quand les réfugiés vont arriver chez eux au Mali, ils ne manquent pas du minimum vital nécessaire. Et je peux vous dire que le ministre est disposé, même il est prêt à nous aider, nous guider, avec également des moyens pour que cette préparation soit j'allais dire, le plus parfait possible, afin que les réfugiés, quand ils vont décider de rentrer, ils trouvent des structures à la hauteur de leurs attentes. Célébration de la Journée mondiale de l'urbanisme, l'événement marque l'engagement de la communauté internationale en général et du Mali en particulier pour les établissements humains et pour une ville convenable pour tous. Cette journée est célébrée chaque 8 novembre. Le thème de l'édition 2015 est rajeunir le parc de logement et renforcer nos collectivités, un thème interpellateur face aux défis de modernisation de nos villes. Nous proposons de suivre un extrait du discours du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Draman Dambélé, au micro de Mohamed Ould Mamouni.
La célébration de cette journée mondiale de l'urbanisme révèle toute la symbolique qui s'y attache. Aujourd'hui, la majorité de nos populations vivent dans les villes et les agglomérations urbaines, un fait sans précédent et en même temps inquiétant. La crise du logement, le manque ou le vieillissement des infrastructures dans nos quartiers, entre autres, font que nous devons penser à rajeunir notre parc de logement et aussi renforcer nos collectivités. La journée mondiale de l'urbanisme, célébrée ce dimanche 8 novembre 2015, a pour thème rajeunir le parc de logement et renforcer nos collectivités. C'est dans ce cadre que le département de l'urbanisme de l'habitant, à travers le programme du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, s'attellera à la construction de 50 000 logements sociaux à travers tout le Mali. Cet engagement présidentiel rime avec l'augmentation de notre parc de logements. Pour prendre en charge le renforcement de nos collectivités, le département de l'urbanisme et de l'habitant, en collaboration avec les partenaires, a initié le programme de développement urbain et de décentralisation à travers le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOM. Nous invitons la communauté internationale en général et nos partenaires au développement en particulier à accompagner des initiatives en cours dans notre pays, notamment la réduction des bidonvilles et la rénovation des anciens quartiers pour l'accès à un habitat décent. La GIZ, à travers le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État, met à la disposition du Conseil régional de Caille 3 véhicules tout-terrain, estimés à plus de 48 millions de francs CFA. Ces engins doivent faciliter l'exécution de la stratégie de développement économique pour les 5 prochaines années. La cérémonie de remise qui a eu lieu à Badlabougou, au siège de la structure, était présidée par le ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État. Compte rendu de Fademba Keïta. Composé de 2 Land Cruiser et d'une Toyota Hilux, ces véhicules ainsi remis au ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État magnifient l'attachement de la coopération allemande, notamment de la GIZ, à la réussite de la décentralisation renforcée dans notre pays. L'offre qui se situe dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et la réforme de l'État, PADRE, de la GIZ, contribue à l'amélioration des performances du Conseil régional des Cailles. Le PADRE, qui a démarré en avril 2015, donne une envergure plus grande à l'intervention de la coopération allemande dans le secteur de la décentralisation parce qu'il adresse les nouveaux défis à relever à travers une décentralisation renforcée fondée sur la régionalisation, mettre le développement régional au centre de la gouvernance, de la croissance, en préservant l'unité et l'intégrité nationale. Dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie de développement économique et régional, nous avons besoin de sillonner tous les territoires de la région. Les véhicules vont nous permettre d'aller très loin à l'intérieur de la région de Caille, dans les endroits difficiles d'accès, tels que dans le secteur de Kéniéba, par exemple, où les potentialités forestières sont importantes. Le ministre de tutelle félicite les donateurs et exhorte les bénéficiaires à plus d'ardeur dans l'exécution de leur mission. La région de Caille, contrairement aux apparences, est l'une des plus enclavées du Mali. Vous savez que la partie sud de la région parfois est coupée de tout le reste du pays pendant 6 mois dans l'année. Donc ce matériel va offrir au Conseil régional de Caille les moyens d'abord d'élaborer, mais aussi vérifier la mise en œuvre des éléments de la politique de développement économique et social de la région. C'est la ZTZ, ou la coopération allemande au développement, qui a changé de dénomination et qui s'appelle désormais la GIZ. Fleuron de la coopération germano-malienne, installée chez nous depuis plusieurs décennies, elle intervient au Mali dans les domaines de l'agriculture et la gestion des ressources naturelles, la décentralisation, l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Le ministre vénézuélien de la Jeunesse et des Sports, Alexander Vargas, avant la fin de sa visite de travail et d'amitié dans notre pays, a animé un point de presse au cours duquel il a évoqué la mise en œuvre du programme exécutif de coopération dans le domaine du sport. Autre point soulevé, les activités menées au Mali. Compte rendu de Abdul Karim Kaba.
La visite du ministre vénézuélien de la Jeunesse et des Sports a été riche en activités. En témoignent les différentes visites de courtoisie au président de certaines institutions de la République, des infrastructures sportives et des séances de travail avec certains ministères. Le tout couronné par un point de presse, au cours duquel Alexander Vargas est revenu sur la coopération entre la République bolivarienne de Venezuela et la République du Mali. Ces accords étaient actifs depuis 2006-2007 et c'est là maintenant qu'ils sont venus pour, comme il dit, conclure ce qui est l'accord comme tel. Ils sont venus voir certains domaines aussi comme c'est la massification sportive, le bataillon Martine aussi. Et puis aussi, il y a certains athlètes qui vont aller au Venezuela suivre une préparation avant la mise au vert des Jeux internationaux de 2016 à Rio. Avant de féliciter les cadets maliens pour la qualification en finale, le ministre de la Jeunesse et des Sports de Venezuela s'est dit satisfait de son séjour au Mali. La satisfaction, c'est de voir que l'engagement des deux côtés, autant du ministère des Sports malien et du ministère des Sports vénézuélien, dans une perspective unique et une vision unique. Donc la satisfaction, c'est que tout est en train de marcher comme prévu et que si Dieu veut, tout va continuer de ce même fait. Ce bel exemple de coopération sud-sud est une bonne initiative dans la mesure où elle contribue au développement des pays, conclut Alexander Vargas. Plus de 5 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un don remis à la Maldem, l'association malienne de lutte contre les déficiences intellectuelles par le Fonds national de solidarité. La structure humanitaire de l'État vient au secours de la Maldem pour l'encadrement des enfants déficients mentaux. Rama Koulibaly. La Maldem est cette structure d'éducation, d'encadrement qui, depuis plus de 20 ans maintenant, est au service des enfants touchés par des problèmes de déficience mentale. L'association malienne de lutte contre les déficiences intellectuelles est un centre qui rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés. Parmi ces difficultés, les moyens de prise en charge des enfants admis dans le centre, la vétusté des locaux, comme ici la cantine, les structures sportives, toutes choses qui amènent les responsables du centre à organiser des rencontres de plaidoyer avec leurs différents partenaires, parmi eux le Fonds national de solidarité qui, à travers ses responsables, vient de visiter le centre. Cette visite ici à la Maldem fait suite à une démarche des responsables de la Maldem à l'endroit du Fonds de solidarité nationale, à l'effet de prospecter les possibilités d'un partenariat. Nous ferons en sorte que nous puissions jouer notre partition pour relever le niveau ici. J'ai été très sensible en rencontrant ces enfants et nous, notre devoir de parents, de responsables, c'est de les approcher, c'est de les connaître et c'est de les accompagner. Ces responsables du Fonds de solidarité ne sont pas venus au centre les mains vides. 5 balles de drap, 3 balles de couverture, 5 cartons de kits scolaires, 3 cartons de kits d'hygiène, 3 cartons de pâte dentifrice pour une valeur de plus de 5 700 000 francs CFA. C'était l'occasion pour le directeur du centre de remercier les partenaires. M. Suleiman Diallo informe les bonnes volontés que la Maldem est une structure associative qui demande le soutien de tous pour compléter les appuis de l'État. Merci. Du sourire pour ces enfants déficients mentaux. Une trentaine de jeunes leaders du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Bénin renforcent leur capacité sur le leadership et la bonne gouvernance. C'est à la faveur d'une session spéciale de 2 jours organisée par l'Institut général Marc Garango pour la gouvernance et le développement. La formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Jeunesse et politique en Afrique. Reportage de Adraman Maïga. Ils sont une trentaine de jeunes venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Bénin à prendre part à cette session spéciale de formation initiée par le programme Jeunesse et politique en Afrique. Ce projet qui a vu le jour en 2012 vise le renforcement des capacités des jeunes leaders africains en politique et en gouvernance. L'intérêt de cette session est donc d'offrir l'occasion aux alumni PIPA 2014 de se retrouver, d'échanger, de partager leurs expériences et de renforcer les liens entre les membres de ce réseau. Ce programme Jeunesse et politique est appuyé par des partenaires, notamment le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, la Fondation internationale du Parti du Centre et l'Agence suédoise de coopération internationale. Avec ces appuis, le programme a eu des résultats encourageants au Mali. Il s'agit de projets spéciaux
qui sont le positionnement des jeunes sur les listes électorales, l'atelier de formation sur le renforcement des jeunes leaders politiques en campagne électorale et en bonne gouvernance, le colloque sur la démocratie interne au sein des partis politiques et de la société civile. Il s'agira pour tout un chacun de la promotion 2014 donc de partager les expériences dans le sens de suite à la formation BIPA. Qu'a-t-il ou elle pu réaliser? De quelle façon a-il ou elle pu commencer à mettre en œuvre les objectifs BIPA? Cette session de 2 jours dotera les participants d'outils indispensables leur permettant d'apporter leur contribution à la construction de leur pays. Et cela à travers leur participation à l'animation du champ politique, à la gestion des affaires publiques et à la prévention des conflits en Afrique. Tenu en deuxième région au centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro, de la cérémonie solennelle d'ouverture des écoles militaires. Cette cérémonie, présidée par le colonel-major Ibrahima Fane, représentant le chef d'état-major général des armées, a été marquée par des discours axés sur l'intensification de la formation et le renforcement de l'action militaire. Brema Kone. Cérémonie d'ouverture solennelle des écoles militaires. L'événement aura été une occasion d'inviter les uns et les autres à un travail bien à fournir. M'adressant aux élèves et stagiaires, le centre d'instruction Bouakar Sadassi est ce creuset d'éducation et de formation militaire qui offre cette étoffe nécessaire pour ne pas être au-deçà des attentes. Vous serez soumis à des contraintes quant aux dures activités physiques, morale et intellectuelle portant sur des enseignements diversifiés très riches en connaissances générales, tactiques et administratives. Ainsi, dans les discours livrés par les autorités militaires, il est clairement apparu que l'outil de formation doit juguler les problèmes qui minent l'environnement national et international. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme, la gestion du stress sur le champ de bataille, la formation morale et psychologique des hommes. La tâche est certes lourde, mais l'espoir est permis. Nous gardons l'espoir que grâce à l'accompagnement des autorités, à travers la loi de programmation militaire, que les conditions de vie et de travail dans les écoles vont graduellement s'améliorer. La rigueur, le sérieux, la vigilance et le professionnalisme devront constituer la clé de voûte de l'encadrement militaire. Nos écoles contribuent largement, depuis très longtemps, à la formation de notre outil de défense. Mais plus particulièrement, les orientations du chef d'état-major général ont été axées ces dernières années sur leur contribution à l'effort de réforme des forces armées. La revue des troupes par les chefs militaires et un défilé ont agrémenté la cérémonie. Sécurisation de la région de Sikasso, l'opération baptisée Djigia vient de sillonner la bande frontalière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Objectif, éradiquer le banditisme transfrontalier, traquer d'éventuels djihadistes et rassurer les populations. Compte rendu de Sekou Konaté. Déclenchée le 26 octobre, cette opération regroupe les éléments de l'armée, la garde nationale et de la gendarmerie, appuyés par une unité sur le fil. Elle est baptisée Opération Djigia. L'objectif de cette opération est de sécuriser la zone frontalière à partir de Fourou en allant dans le sens de Missini, Massiogo, Fakola, Kadiana et même le Bougoula dans le cercle de Sikasso. Pour se dire que c'est une action déjà préventive, depuis un certain nombre de temps, nous avons entamé une série de mesures préventives dans le sens de tranquilliser les populations et d'amener plus de quiétude. Plus de 10 jours de ratissage de la bande frontalière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les hommes déterminés à sécuriser la zone et rassurer les populations. Les hommes étaient très motivés par rapport à cette mission parce que nous avons été très bien équipés et les prises en charge ont été vraiment à la hauteur de ça. Cette mission continue le long de la frontière et ailleurs. Une opération qui aura répondu aux attentes avec des résultats. L'opération a porté fruit dans toutes les localités fouillées. On s'attendait à plus de collaboration de la population. C'est le premier impact de cette mission. Nous avons aussi enregistré quand même l'arrestation de 2 djihadistes, présumés djihadistes, qui sont à notre niveau. Les investigations continuent et l'enquête est en cours. Et les éléments ont été chaleureusement félicités par la hiérarchie, le temps d'une présence à Sikasso avant le retour sur terrain.
Bientôt, une nouvelle interprofession nationale des transformateurs riz sera opérationnelle au Mali. Les producteurs, transformateurs et commerçants de riz venus de toutes les régions se concertent à Ségou sur les opportunités et les contraintes à lever pour la création de cette structure qui devrait être l'interlocutrice des transformateurs de riz maliens dans l'espace UEMOA. Reportage de Fousseni Samake. La bonne structuration de l'interprofession riz passe par l'information et la sensibilisation des acteurs de la filière riz. Les transformateurs venus de toutes les régions vont échanger sur les différents aspects de la création d'une filière nationale à l'image de la plateforme nationale des riziculteurs du Mali. Nous avons un défi à relever, c'est que le Mali puisse être le miroir du riz en Afrique de l'Ouest. Nous avons dit qu'il faudrait commencer d'abord par les acteurs à la base, qu'elles soient initiatrices du mouvement. Le mouvement serait plus sûr quand c'est la base qu'il a construit. Il faut travailler sur l'ensemble des maillons, l'ensemble des segments de la filière pour pouvoir atteindre aujourd'hui un riz de qualité qui puisse vraiment subvenir aux besoins des Maliens. Au-delà du Mali, vous verrez que l'UMOA également voudrait avoir un interlocuteur direct en face d'elle qui sera vraiment consulté par l'UMOA en cas de besoin. Les producteurs, transformateurs et commerçants pourront ainsi identifier les opportunités et contraintes à lever pour la promotion de la filière riz. En dépit du caractère stratégique de la filière riz et son potentiel économique avéré, les différents maillons ne sont pas encore suffisamment valorisés, tout comme l'organisation des acteurs reste encore à renforcer. Ainsi, la création de l'interprofession riz permettrait d'accroître la productivité agricole, améliorer les revenus des producteurs et favoriser la sécurité alimentaire au Mali. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe généreusement attribuée aux régions de Mopti et Tombouctou par le ministère des Affaires étrangères et du Développement du Canada pour lutter contre le mariage précoce forcé. Le projet de cette première phase d'une durée de 2 ans sera exécuté par un consortium d'ONG. Compte rendu avec Yeya Tandina. Travaillons ensemble contre les mariages précoces forcés, TAN, est le nom du tout nouveau projet dont le lancement s'est effectué à Tombouctou. Avec l'assistance financière du ministère des Affaires étrangères et du Développement du Canada, le projet sera exécuté par un consortium d'ONG dans les régions de Mopti et Tombouctou. C'est un projet de lutte contre le mariage précoce qui a été conçu par CARE Mali, CARE Canada et CARE Bénin Togo. La durée de vie est de 2 ans, mars 2015 à mars 2017. C'est un projet dont le budget global est de 600 millions de francs CFA. Les activités de ce projet viennent renforcer les œuvres de CARE International au Mali et ses ONG partenaires au niveau de la région de Tombouctou et Mopti, zones couvertes par CARE et ses ONG partenaires pendant plusieurs décennies dans le domaine de la santé, l'éducation, les microfinances, la gouvernance, l'agriculture, l'hydraulique et l'environnement. Les femmes et les filles ont répondu à l'appel parce qu'elles constituent les cibles principales de ce projet. Quant aux autorités administratives, elles ont donné l'assurance d'accompagner le projet. Cette journée de lancement du projet « Travaillons ensemble contre les mariages précoces » nous donne l'occasion de rappeler les efforts louables que CARE International au Mali et ses ONG partenaires ne cessent de mettre en œuvre dans la région de Tombouctou. Je réitère toute la disponibilité de l'État malien à accompagner CARE International au Mali. Les localités concernées sont Banyangara et Bankas dans la région de Mopti, Diri, Gundam et Nyafenke dans la région de Tombouctou. L'Observatoire pour la bonne gouvernance réclame un chronogramme des élections dans le plus bref délai. Le groupe de veille a animé à cet effet une conférence de presse pour lancer son alerte numéro 2. Ainsi, l'Observatoire déplore la non prise en compte de la société civile dans la composition de la commission chargée de réfléchir sur la nouvelle loi électorale. Moïse Traoré. La société civile a une mission de veille. Elle doit être associée à la réflexion sur la nouvelle loi électorale. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali recommande la publication sans délai d'un nouveau chronogramme pour les communales, les régionales et le district de Bamako. La relecture, la promulgation et la vulgarisation dans les plus brefs délais d'une nouvelle loi électorale en remplacement de la loi 0644 du 4 septembre 2006, la tenue effective des élections communales, régionales et du district de Bamako dans les plus brefs délais pour éviter
la prolongation récurrente des mandats qui ne favorise point la bonne gouvernance. La prolongation de mandat des élus leur octroie un exercice de 7 ans au lieu de 5 réglementaires. Toutefois, mener le processus à terme se fera sûrement dans la concertation avec les différentes parties prenantes. La mise en place d'un cadre permanent et opérationnel de concertation entre le gouvernement et les organisations de la société civile pour leur pleine participation au processus électoral. La mise en œuvre de véritables programmes de sensibilisation et d'éducation civique en étroite collaboration avec les organisations de la société civile nationale spécialisées sur les questions de gouvernance, de démocratie et d'élection au Mali. La conférence de presse a eu pour co-animateur l'ancien secrétaire général Mamadou Sédou Traoré, président du pôle de l'observation citoyenne électorale, poste de 2013. L'Union des patriotes pour le renouveau engage les débats autour du Mali émergent. Il vient d'organiser une rencontre des cadres du parti sur le thème « Quelles ressources humaines conduiront le Mali à l'émergence ?» C'était à son siège à Mayambougou, en commune 6 du district de Bamako. Pour plus de précisions, écoutons le président du parti Union des patriotes pour le renouveau, Moussa Bamadio, au micro de Abdraman Maïga. La rencontre est initiée pour attirer l'attention des autorités sur l'impact de la formation patriotique, de l'équilibre ou la cohésion sociale et l'avancée économique d'un pays. C'est suite aux diverses constatations et aux épreuves vécues par le Mali. Nous avons vu aujourd'hui le pays est dans un état, ce n'est pas une fatalité, mais c'est suite à des pratiques. L'ambition du parti PPR est connue par tout le monde. Nous voulons que le Malien soit sur l'échiquier international en exemple, cité en exemple. Et cet exemple ne vient pas d'un hasard, c'est issu d'une épreuve. Il faut que tous les Maliens prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent de la nation malienne. C'est de former, quel que soit le bord social que le Malien est, de former le Malien à la formation patriotique. Il faut qu'on revienne en arrière, le Mali de l'antan, les valeurs des bâtisseurs de l'antan. Il faut qu'on instaure ces valeurs dans nos pratiques de tous les jours. Ouverture hier après-midi de la 5e édition du Festival africain d'images virtuelles artistiques. Ce rendez-vous 2015 a pour thème principal culture et jeunesse, quelle perspective pour un monde juste et équilibré. Organisé par le Centre Soleil d'Afrique en collaboration avec le réseau culturel KIA à travers le Centre culturel Corée, la manifestation se tient cette année en marge de la Biennale africaine de la photographie. Reportage de Modibo Soirée. Place de l'Obélisque en plein cœur de la CU 2000 Amdalaï. Ce carrefour très fréquenté est devenu le temps d'un après-midi, un véritable espace de rencontre artistique pour le top départ de Faiva 2015. Le Festival africain d'images virtuelles artistiques se veut une plateforme de dialogue, d'éducation et d'interaction entre les artistes et leur public. Un concept qui est en parfaite adéquation avec le thème choisi cette année par les organisateurs. Culture et jeunesse, quelle perspective pour un monde juste et équilibré. Le choix de ce thème, c'est compte tenu de l'actualité, la transmission de nos savoirs traditionnels ont tendance à disparaître parce qu'il faut aujourd'hui réfléchir à une nouvelle façon, à une nouvelle méthode de transmettre ce savoir traditionnel à nos enfants. Festival itinérant, cette rencontre au fil des années est devenue une des manifestations artistiques majeures de notre pays, d'où l'accompagnement des structures spécialisées œuvrant dans la promotion artistique et culturelle. C'est pour coller un peu à l'actualité et mettre l'accent sur la cohésion sociale parce que tout le monde sait que le pays vient d'une grave crise et ces rencontres-là servent de tremplin pour consolider ce lien social entre les différents peuples du Mali. C'est pour ça que nous avons installé cette tente-là aujourd'hui pour que le nord et le sud se croisent un peu lors de cette 5e édition du Faiva. Ce festival est une autre dimension de la culture. Il faut amener la culture
à nos populations. Également, assurer l'accompagnement, le soutien du département pour l'organisation de ce festival. Pendant 2 semaines, Faïva va offrir aux férus de l'art dans sa diversité une série d'activités culturelles, des expositions thématiques, des ateliers d'échange, des causeries débats, des projections de vidéos et d'art et des performances théâtrales. Voilà, et puis dans les librairies, cette nouvelle parution, le Djitoumou, Samori et la mission Benjé de Gaussou Diawara, un ouvrage consacré à l'espace géographique du Djitoumou. Le récit sur le voyage de Benjé à Ouelesseboukou constitue la trame principale, le tout agrémenté par les traditions orales et les mythes fondateurs, les chants des festivités, l'immersion dans la riche culture de ce terroir si spécifique. Gaussou Diawara, il faut le rappeler, est auteur de plusieurs œuvres littéraires et lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux. Le Djitoumou, Samori et la mission Benjé est publié aux éditions La Sahélienne. L'élection Miss ORTM en commune 2 et 3 du district de Bamako a eu lieu hier vendredi au foyer des jeunes de 15 ans Bougou. 8 candidates étaient en compétition pour la commune 2 et 6 pour la commune 3. C'était en présence des responsables des 2 mairies au cours d'une soirée agrémentée par la prestation d'artistes. Compte rendu de Moussa Tidjani Kanté. Miss ORTM 2015, c'est bien parti. Elles étaient 8 jeunes filles toutes belles à prendre départ dans la cour du foyer des jeunes de 15 ans Bougou hier soir en commune 2 de Bamako. À l'arrivée, elles étaient 3 sous l'œil vigilant des membres du jury compétent. Deuxième dauphine, Mawa Diawara, 19 ans, 1m76, 48 kg, étudiante en DUTS. La première dauphine, Doussou Sidibé, 18 ans, 1m75, 55 kg. Et enfin, Miss 2015, commune 2, s'appelle Bolo Touré, 19 ans, 1m83, 4e année, TCM. L'artiste Alou Sangaré Dibadé était là pour tenir le public en haleine. La mairie, partenaire de l'événement, était représentée par Abdoulaye Bassolé. La commune 3 a choisi le carrefour des jeunes pour la nuit ORTM. 10 jeunes filles étaient au rendez-vous pour le top départ. Les membres du jury, après une longue concertation, ont choisi les 3 candidates qui vont représenter la commune 3 à la phase finale Miss ORTM Bamako. Du haut de ses 1m78 pour 53 kg, Djeneba Bouré de Tomikoro Bougou, 22 ans, se taille la 3e place. La deuxième dauphine nous vient de Bamako Koura. Elle mesure 1m68 pour 45 kg. Arabi Diallo a 18 ans. Très à l'aise, Kadidja Diallo franchit la marche du podium et devient du coup la Miss ORTM commune 3. Madou Yolamba et son orchestre ont donné la couleur à l'événement. La soirée est parrainée par M. Amadou Goïta, 5e adjoint à la mairie de la commune 3. Rendez-vous donc pour la phase finale Miss ORTM Bamako. Voilà, vous l'avez certainement compris, l'élection Miss ORTM de la commune 2 a eu lieu au foyer des jeunes de 15 ans Bougou. L'élection Miss ORTM de la commune 3 s'est déroulée au carrefour des jeunes de Bamako. La commune rurale d'Ansongo, dans la région de Gao, revendique le leadership dans la culture de la paix et de la réconciliation nationale. Lourdement affectée par la crise, la population du cercle a accueilli avec beaucoup de ferveur la caravane Azalaï pour la paix et la réconciliation nationale. Une manière de réaffirmer son attachement au vivre ensemble dans la paix et la cohésion. Envoyés spéciaux, Mamadou Sidibé et Makamfi Konaté. De Tizimizi à Ansongo, les Maliens sont sortis pour exprimer leur soif de paix et de cohésion. Une mobilisation qui reflète bien le symbole de tolérance et de désir inébranlable de vivre ensemble. La preuve, c'est le pardon de cette veuve d'un préfet qui parle au nom de toutes les femmes d'Ansongo. Qu'elles aient perdu un mari ou un enfant, elles ont pardonné. La caravane a passé de Kaï jusqu'à Ansongo dans de meilleures conditions, dans la sécurité. L'appel que j'ai à lancer au reste du Mali, surtout à mes fils, à mes frères qui sont partis, de revenir au pays pour construire leur pays. À cause de sa position géographique, Ansongo est très exposé. Mais le retour à la paix et à la cohésion nationale exprimé par les populations est aussi la principale préoccupation des autorités locales. Ce
c'est une caravane qui sème sur son chemin la semence de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion. Donc c'est à cœur joie, avec, comme vous avez vu sur le terrain, que nous recevons cette caravane, parce que c'est l'une de nos préoccupations majeures. C'est à Songo où il y a eu ces premières concertations intercommunautaires à vue du retour de la paix et de la tranquillité au sein des communautés. Et déjà la cohésion est assez poussée. Toutes les communautés présentes à Ansongo ont fait le déplacement pour venir écouter le message de la paix. Pour mieux apaiser les cœurs, le parrain et sa délégation ont rendu visite à tous les leaders communautaires pour présenter les condoléances de la nation à tous. L'étape d'Ansongo a été l'épilogue de la deuxième phase de la caravane Azalai Kaikidal. Et c'est la main sur le cœur que les caravaniers ont salué l'espoir naissant. Du sport à présent, basketball, ouverture ce matin ici à Bamako d'un stage pour commissaire FIBA. La formation regroupe les candidats venant d'une dizaine de pays africains et sera sanctionnée par un test compte rendu de Kodisibi. FIBA Afrique vient d'honorer encore une fois notre pays en organisant à Bamako cette session de formation à l'intention des commissaires FIBA. Une nouvelle accueillie à bras ouverts par la Fédération malienne de basketball. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au nom du gouvernement du Mali et de l'ensemble du peuple malien. Je voudrais vous souhaiter un très bon séjour et un très bon séminaire. Et j'espère qu'on aura le maximum de passages lors de ce séminaire qui nous tient tant à cœur. Parce que le Mali avait 2 commissaires qui sont tous décédés aujourd'hui. Donc nous aussi, nous avons une grande attente par rapport aux candidats que nous avons. Et j'espère que chacun donnera le meilleur de lui-même pour que ce soit une réussite totale. Les autorités du basket ont toujours accompagné toute initiative allant dans le sens du renforcement des capacités. Et l'instance suprême du basketball africain s'en réjouit. Tout le monde voudrait bien participer, mais il n'y a pas aucune fédération qui voudrait bien organiser. C'est toujours comme ça et je voudrais bien exprimer mon gratitude de FIBA et FIBA Afrique, la Fédération de basket de Mali qui apprenait l'organisation de ce stage. J'espère que le stage va améliorer le niveau de candidats. Le Comité national olympique et sportif et le ministère des Sports, partenaire du bureau fédéral, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit des dirigeants du basketball et ont promis leur soutien à une discipline qui fait la fierté du pays. Féliciter, encourager la Fédération malienne de basketball dans cette initiative de renforcement de capacité de ses ressources humaines en termes de formation des commissaires techniques et l'ensemble aussi des pays africains qui sont là pour cette dynamique-là. L'organisation de ce stage rentre dans un domaine qui nous concerne tous ici au Mali, quand on sait qu'à ce niveau, le basket se taille la part du lion parmi les disciplines sportives au Mali. Ce stage de 2 jours sera sanctionné par un test et les récipiendaires deviendront les tout nouveaux commissaires FIBA Afrique. Il y a eu la minute de silence en la mémoire de Salamata Maïga, ancienne commissaire FIBA. Page noire de cette édition, la famille de l'URD est en deuil. Lassana Kone s'en est allé et nous a quittés hier vendredi 6 novembre à l'âge de 71 ans. Lassana Kone était le 4e vice-président et l'un des membres fondateurs de l'URD. Il repose désormais au cimetière de Nyarela. Mohamed Ould Mamouni. Lassana Kone, affectueusement appelé par les proches Koulou, s'en est allé hier pour toujours. Né le 21 novembre 1944 à Bamako, le désormais ex-4e vice-président de l'URD est diplômé, entre autres, d'une maîtrise en sciences économiques à l'Université de droit et sciences économiques de Paris 1 et d'un doctorat de 3e cycle en économie financière. Après ces étapes, suivra une riche carrière professionnelle. Cadre à la division contrôle de gestion Philips France de 1970 à 1973, consultant à l'Institut de développement et de planification IDEP Dakar de 1974 à 1975, directeur général adjoint de la pharmacie populaire du Mali, chargé de la direction financière de 1979 à 1980.
vice-président du conseil d'administration de la régie du chemin de fer du Mali en 1987, conseiller au ministère de la Santé et commissaire de la pharmacie populaire du Mali et de l'Union malienne des produits pharmaceutiques en 1988, président directeur général du Centre d'études et de la promotion industrielle CEPI de juin 1990 à avril 1991, tu fais valoir tes droits à la retraite étant à la tête des entrepôts du Mali au Togo en 2009. Lassana, que certains appellent aussi le baobab de l'URD, est membre fondateur du parti Union pour la République et la démocratie. Ses camarades gardent de lui de bons souvenirs. La jeunesse URD regrettera longtemps ton soutien et tes critiques constructives. Ton engagement constant pour notre cause, preuve si besoin était de ton attachement aux jeunes. Nous sommes nombreux ici à avoir été témoins du caractère militant, de solidarité et de son sens élevé de la responsabilité. Il a été pour nous un grand frère. Le grand frère, c'est celui qui est toujours disponible, c'est celui qui ne compte pas son temps, et celui qui s'occupe de tout le monde. Je crois qu'il a un sens très aigu de la famille et il faut le reconnaître. J'ai connu Lassana depuis 1973 et je crois qu'il a toujours été là pour moi, c'est très important. Ensuite, c'est un homme de conviction, c'est un militant. Je l'ai connu aussi dans la vie politique. Il n'a jamais marchandé son soutien, il n'a jamais marchandé ses convictions. Vous savez, jusqu'à sa mort, tous les matins, il est au siège du parti, bien qu'il soit à la retraite depuis 1999. Il est là-bas du matin jusqu'à l'après-midi. Le Mali perd un grand serviteur de l'État. Lassana Koni a été décoré par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, au grade d'officier à titre posthume. Monsieur Lassana Koni, en notre qualité de grand maître des ordres nationaux du Mali, président de la République, chef de l'État, nous vous faisons officier dans l'ordre national du Mali. Ancien directeur général de la Régie du Mali, patriote combattant, vous avez mérité de la patrie. Merci. Dormez en paix, chers frères. C'est au cimetière de Nyarela qui repose Lassana Koni. Il laisse derrière lui une épouse et 4 enfants inconsolables. Dort en paix, doyen. Et puis le contenu de ce communiqué de condoléances du groupe d'amitié Mali-Russie, communiqué ainsi libellé, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le crash d'un avion de ligne russe dans le Sinaï le 31 octobre 2015. En ces moments de douleur et de recueillement, le groupe d'amitié Mali-Russie présente ses condoléances les plus attristées au peuple russe et aux familles durement éprouvées. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, place au parieur avec la page PMU présentée par Abdul Karim Kaba. Merci et bonsoir.